Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Aujourd'hui, on est super content, mais ça vous le savez sûrement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Vous le savez déjà qu'on a réussi à finir notre homologation et ça y est, on est en norme, on est en une VASP. Donc là, on est très content parce qu'on peut repartir sur les routes. Et oui, ça fait quand même déjà un petit moment que nous étions en train d'homologuer notre van. Et ça y est, on a terminé, on est passé à la drill et c'est passé du premier coup. On a eu vraiment beaucoup de chance, notre dossier était parfait selon lui, le van était aux normes. Donc c'est tout bon, maintenant qu'on a la nouvelle carte grise, on va pouvoir repartir sur les routes. C'est un peu ce qui nous bloquait ces derniers temps. Et là, on va se préparer et donc on va vous montrer notre préparation. Et d'ici la semaine prochaine, ça sera le grand départ. Mais on vous en dit plus dans la vidéo. A tout de suite. Alors avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette banquette. Là, on est à l'avant du véhicule. Et si vous vous souvenez, avant, on avait un siège côté passager qui était pivotant, mais par contre qui avait qu'une seule place. Et donc pour l'homologation, on était obligé de remettre la banquette d'origine. Donc là, on va la démonter, on va remettre notre ancienne banquette. Alors c'est vrai que normalement, on n'a pas vraiment le droit, car normalement notre véhicule est un 3 places. Donc là, on n'aura plus qu'un 2 places. Mais bon, nous, ça nous arrange parce qu'avec cette banquette, le problème, c'est qu'on n'a plus accès au derrière du véhicule. Donc quand on est ici, on est obligé de faire tout le tour, passer par la porte latérale, ce qui n'est pas vraiment très pratique. Et en plus de ça, quand on a le siège pivotant, et ça nous fait une place de plus pour si on a quelqu'un pour prendre à manger ou bien prendre l'apéro. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est pour ça qu'on va le faire. Donc c'est parti. Sinon on laisse comme ça. Voilà. Par contre Angelica se mettra sur les sièges à l'arrière. Je me mettrai où moi? Ou là, comme ça. Genre assise par terre. Je crois pas, non. Bon, tant pis. Maintenant quand le siège il est monté, on va remettre toutes nos affaires dans le van. Donc pour cela, on a préparé une petite liste avec lesquelles pour s'aider un petit peu, pour pas oublier des choses, pour ramener avec nous. Et en même temps, on va vous montrer tout ce qu'on amène pour un voyage à long terme. Donc d'abord, je vais commencer pour remplir les placards de cuisine et je vais remettre toutes les casseroles, les couverts, les verres, etc. Donc c'est parti. Petit détail en cuisine, nous on utilise la vaisselle en bambou ou en plastique, justement pour pas les faire casser parce que la porcelaine dans les camping-cars, ça peut vite se finir, vite se casser. Et aussi une petite chose, on a un petit appareil à raclette, même en voyage et même en été, on peut pas s'en passer, donc on les prend avec nous. Là, on se trouve à l'arrière du van. Alors déjà, je sais plus si je vous avais montré, mais on a un grand coffre qui se trouve juste sous le lit. Et donc là, on va profiter, on a sorti tous les accessoires qu'on a pour la sécurité, plus ou moins. Donc on a un air compresseur qui nous permet de regonfler les pneus du véhicule ainsi que nos pneus de vélo. Donc ils se branchent sur l'allume-cigare directement sur la batterie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bien sûr, il y a le gilet jaune avec le triangle qu'il faut mettre à l'avant du véhicule, donc ça on le mettra après. Nous, on a une boîte à outils, ce qui nous permet de régler les petits détails qu'on a quand on est en voyage. Donc ça, c'est très utile. Il faut mettre des marteaux, des tournevis, des clés, etc. Tout ce qu'il faut. C'est vraiment très utile et ça, on vous le conseille vraiment si vous voyagez en van ou en camping-car. Voilà, c'est la base, on va dire. Ensuite, on a la corde de remorquage. Donc ça, il faut mieux éviter de s'en servir. Si on s'en sert, c'est qu'on a eu un problème ou pour aider quelqu'un. Mais bon, toujours est-il que c'est bien d'en avoir une. Ça peut vraiment dépanner. Ensuite, on a bien sûr ce
Vous devrez avoir dans tous les véhicules les pinces de batterie. Pareil, si vous avez un problème de batterie pour que quelqu'un vous aide ou aider quelqu'un, c'est très utile. Ensuite, on a des clés. Alors nous, on a des clés pour notre véhicule qui sont adaptées. On a des grosses clés qui nous permettent aussi d'enlever la roue de secours qui est sous le véhicule pour enlever les gros boulons. Donc on a des grosses clés qui sont là, adaptées. On a aussi bien sûr le treuil pour changer les roues au cas où on crève, très utile. Ensuite, on a un bidon d'huile. Ça, c'est très important. Vu qu'on roule beaucoup, le niveau d'huile a tendance à descendre très souvent. Donc avoir de l'huile, très important. Et pour finir aussi, dans le même style, le liquide de refroidissement. Idem. Voilà pour ce qui est des objets un petit peu, on va dire, sécuritaires et puis utiles, obligatoires quasiment, qu'il faut avoir quand on voyage en van aménagé ou bien en camping-car. Voilà. Maintenant, c'est la partie camping, on va dire. Donc nous, ce qu'on a pour le camping, c'est une table dépliante, comme ça, le Quechua. Ça, c'est plutôt bien pratique. Ça se nettoie en 2-2. Plus 4 sièges. Alors, on a 2 sièges confortables avec assise à l'arrière. Et puis 2 petits sièges comme ça, qui peut dépanner quand on a des invités. Donc ça, pareil, ça fait partie des choses qu'on doit avoir. D'ailleurs, la plupart des camping-caristes et des vanlifers qu'on a rencontrés ont tous ce genre de table achetées au même endroit, à Decathlon pour être précis, les tables Quechua et les chaises qui vont avec. C'est vraiment bien, nous on aime bien, donc c'est plutôt bien, et ça c'est bien, c'est bien. C'est bien. Là maintenant, le temps de l'eau et le lavage, donc on va remettre notre petite machine à laver. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo sur cette machine qui a beaucoup de succès sur notre chaîne. Donc on vous met les liens ici en haut. Et là, je vais la mettre dans notre coffre. Après, pour ce qui est des remplissage d'eau, on a un arrosoir qui est très utile si on n'est pas sur une aire de service et on doit aller chercher l'eau ailleurs dans des fontaines ou au cimetière. C'est très important. Plus un seau dépliable, ça peut toujours servir aussi. On peut les déplier et plier, ça prend pas beaucoup de place, c'est utile. Et bien sûr, une autre chose très importante, c'est pour remplir l'eau quand on est dans les aires de service, c'est un tuyau d'arrosage. C'est très utile et c'est bien d'en avoir un parce qu'avec l'arrosoir, c'est pratique, ça aide beaucoup, mais ça, c'est encore mieux. Une chose à ne vraiment pas oublier, c'est les pare-soleil pour mettre tout autour devant pour pouvoir s'isoler la nuit et s'isoler du soleil la journée. Donc ça, pas oublier. Alors là, nous sommes dans la penderie, donc bien sûr, je ne peux pas vous décrire toutes les affaires que vous devez prendre, ça reste personnel, c'est vous qui choisissez. Nous, vu qu'on a une penderie, on a mis des petits porte-manteaux, ça c'est plutôt sympa, bien sûr en plastique pour pas que ça fasse trop de bruit. En dessous, on a les bouteilles de gaz aussi, donc ça c'est bien sûr pareil, chacun des bouteilles de gaz différentes. Nous, on a des petites buttes à gaz, des Twinnie, donc on en a une qui est là-dessous que je peux vous montrer. Voilà, sous le coffrage. Avec une cocotte minute qui a rien à faire ici, mais bon voilà, il fallait bien combler le vide. Et on en a une autre qu'on garde dans le coffre, qu'on vous a pas montré. Il y a aussi pareil dans le coffre beaucoup de choses qu'on met, genre par exemple des jeux comme des boules de pétanque, ou bien encore on a les vélos qui sont à l'arrière. Donc bien sûr, voilà, on va pas tout vous décrire. Angelica vous en a parlé tout à l'heure, on a fait une liste qui est ici, que justement on est en train de cocher ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Donc celle-ci elle est disponible sur notre site, donc on va vous mettre le lien en description de cette vidéo. Donc vous avez juste à aller voir si ça peut intéresser quelqu'un pour ne rien oublier quand vous partirez lors de vos voyages, que ce soit d'ailleurs à court ou moyen ou long terme. Voilà, ça peut toujours servir pour ne rien oublier, car quand on est en voyage et qu'on a oublié, bon voilà, ça évite de faire des frais et puis on trouve pas toujours ce qu'on veut quand on est à l'étranger. En tout cas, eh bien justement, on va profiter de ce moment pour vous parler de plusieurs choses. Et pour ça, on va s'installer tranquillement avec Angelica dans notre nouveau van tout neuf. C'est parti! Nous sommes confortablement installés dans notre nouvel aménagement. Vous pouvez pas savoir comme ça fait super plaisir. Là en plus on est en train d'installer nos affaires personnelles à l'intérieur. Donc voilà, on se sent de plus en plus chez nous, prêt à repartir. Et d'ailleurs, si on vous parle de ça, c'est que ça y est, nous allons repartir en voyage. D'ailleurs, sans plus attendre, car la vidéo là sort dimanche et nous partons déjà lundi, donc demain. C'est merveilleux, c'est super, on repart sur les routes.
On a fait une petite pause voilà, pour refaire le van et faire les papiers. L'homologation, comme on vous a dit en début de vidéo, ça y est, tout est terminé. Donc on peut repartir avec lui. On est super content. Donc on va pas partir non plus très longtemps, on va partir 2 ou 3 semaines. C'est un petit voyage. L'histoire est bien de voir comment se comporte le van, voir aussi notre nouvel aménagement, voilà, refaire un petit peu des vidéos de voyage. Tout ça, on va vous le partager. Et donc la question est, où va-t-on aller pour ce petit road trip de 2 ou 3 semaines? La réponse, c'est, on va se diriger vers l'Italie d'abord. On va descendre vers le sud de la France, l'Italie. On n'a pas exactement des plans exacts, qu'est-ce qu'on va faire. Ça va être selon les envies, selon les rencontres où on va aller. Donc vous allez voir ça tout en vidéo si vous nous suivez. Et oui, car si vous ne nous suivez pas, ça restera un mystère. Donc c'est important de vous abonner à la page. Oui. En tout cas, plus sérieusement, voilà, on va se diriger. Alors peut-être que les plans vont changer. Toujours est-il que nous, on va se diriger vers, parce que là, on se trouve au Sable d'Olonne, en Vendée, et donc on va se diriger vers la Charente dans un premier temps, vers les marais Poitevin qu'on n'avait pas encore fait, que voilà, on va faire. Après, on aimerait bien passer vers le Massif central, descendre sur la Côte d'Azur et après continuer sur l'Italie. Et d'ailleurs, on avait une petite chose à vous dire et à vous demander. Parce que on a, nous, comme vous savez, on n'est pas du tout des bricoleurs et encore moins des mécaniciens. Voilà, encore moins des mécaniciens. On a un bougie de préchauffage à changer dans notre moteur et on aimerait bien savoir si un d'entre vous, s'il y a un garagiste ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui pourrait nous faire, nous les faire avec nous pour nous montrer comment les faire, parce qu'à vrai dire, nous on a vraiment très peur de toucher à ça nous-mêmes. Donc si vous êtes sur la route entre les Sables d'Olonne et la sud de la France, quelque part, ou même pour faire un petit détour, voilà. On aimerait bien vous rencontrer. On préfère passer par quelqu'un qui nous suit, qui nous connaît et qui sait que ça nous ferait plus plaisir en plus de le rencontrer que de passer dans un garagiste en plus qui pourrait faire des choses sans nous le montrer. Peut-être. Enfin bon, et comme ça, on aimerait bien directement voir comment les faire pour le futur, voilà, savoir, parce qu'à première vue, les bougies de préchauffage c'est très sensible, il faut les mettre surtout sur ce moteur là, à première vue c'est très délicat, donc on va pas se mentir qu'on va pas essayer nous-mêmes tout seul. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous surveiller, ça serait bien, voilà. Ensuite, petite autre chose que tu voulais dire? Ah oui. Bah oui. Qu'on voulait dire. Comme vous le savez, on est en train de rechercher l'argent pour continuer notre voyage, pour pouvoir continuer notre tour de l'Europe. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, on va vous donner notre numéro de compte et vous allez pouvoir... Donc, plus sérieusement, on a décidé qu'on a d'ailleurs refait tout notre site internet, qu'on vous met les liens dans la description, et on a décidé qu'on va organiser des voyages tout simplement. Donc dans un premier temps on organise des voyages en Inde, donc si vous avez des voisins, des sœurs, des cousins, des amis, même des voisins qui prochainement aimeraient bien partir en Inde, n'hésitez pas à les envoyer sur notre site. Il y a un nouveau onglet qui s'appelle Voyager avec nous, donc n'hésitez pas à aller les voir. En anglais. Pardon. C'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir, et comme ça si vous avez des questions, on peut vous aider à organiser votre voyage en Inde. Et en plus, parce qu'on a pris des contacts sur place avec des chauffeurs qui sont très fiables, qui sont très bien pour... si vous avez vu nos vidéos en Inde, vous savez que voilà, on a un ami qui est chauffeur qui nous a parlé de ça, et donc on trouvait ça plutôt intéressant, et en plus ça reste dans le domaine du voyage, et ça nous permettrait d'organiser des voyages. Nous, et de travailler un peu sur les routes. Et en plus, vous pouvez faire exactement les mêmes circuits qu'on a fait en Inde, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Et à partager, ça nous ferait vraiment plaisir, et ça nous permettrait d'avoir un petit peu d'argent qui rentre pour pouvoir continuer nos vidéos, nos articles, nos photos, etc., nos voyages, et partager nos aventures. Dans un premier temps, après on va peut-être trouver d'autres choses, mais voilà, pour ce qui est du site et de ce dont on voulait vous parler. Voilà en tout cas ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses. Alors dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, on n'a pas décrit tout ce qu'il y avait dans le van, puisqu'il y a des milliers de choses. En fait, à la base de cette vidéo, on voulait tout décrire, et puis on s'est aperçu qu'en fait, il y en avait des montagnes de choses à mettre dans un van. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait aussi cette liste pour compléter ce qu'on a dit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et aussi à nous mettre les choses qu'on aurait oubliées, qui sont vraiment très importantes. Nous, c'est par rapport à notre expérience de premier voyage autour de l'Europe, voilà des choses qu'on a le plus utilisées et que parfois on n'avait pas pensé à la base. Donc voilà, si ça peut vous aider, ça nous fera déjà très plaisir. Et puis en attendant, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, ça devient
comment dire, une tradition. Mettez des pouces bleus. Partagez, commentez et abonnez-vous Abonnez-vous. à la page. Je deviens un robot, donc il va être temps d'arrêter. Bon, et au revoir. Salut. Ciao. Ciao.